Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Silmo TV. Chaque jour, les meilleurs ouvriers de France proposent sur leur stand des ateliers plus impressionnants les uns que les autres. Et chaque jour, sur notre plateau télé, on rencontre certains protagonistes de ces ateliers qui nous livrent en exclusivité quelques-uns de leurs secrets. Et aujourd'hui, je reçois André Chaudier, qui est appelé par ses collègues des meilleurs ouvriers de France comme le trésor vivant de l'humanité. Bonjour André. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, comment se passe le Silmo pour vous? Parfaitement bien. Nous avons beaucoup de stagiaires pour nos ateliers. C'est parfait. Beaucoup de succès. Et beaucoup de curieux aussi. Beaucoup de succès. Alors aujourd'hui, on va proposer dans un instant de faire une sculpture sur plexiglas. Mais avant cela, on va faire un petit peu plus connaissance tous les deux. Vous allez me dire si ce que je dis est vrai ou pas. J'ai vérifié, j'ai fait ma petite enquête. On va voir ça ensemble. Alors donc, vous êtes meilleur ouvrier de France. En 1962, vous démarrez par la fabrication de branches plastiques à Oyonnax. Oui. Alors, c'est marrant quand même, parce que Oyonnax, finalement, c'est la ville qui a reçu le tout premier salon de l'optique. Tout à fait. En 1967. Donc, vous avez certainement dû voir ce premier salon de l'optique. Tout à fait. Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous y avez, vous vous souvenez de quoi exactement? Bien, il y avait beaucoup d'artisans locaux. Oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une coïncidence quand même. Vous commencez à Oyonnax. Le premier salon de l'optique commence à Oyonnax. Alors après, je me suis interrogée, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville finalement? Parce qu'il n'y a que 22 000 habitants, il y a 10 magasins d'optique. Bon, il y a un très beau centre centre de l'œil pour faire de la chirurgie de l'œil. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle a, cette ville si particulière? Il y a énormément de fabricants. Alors, ils se sont tous associés pour montrer leur savoir-faire sur la lunette plastique, spécialement plastique. D'accord, donc finalement, il y a une raison pour laquelle les choses se passent souvent à Oyonnax. Parce que la monture métal, c'est surtout sur Moret. D'accord. Alors, 10 ans plus tard, on poursuit sur votre biographie. 10 ans plus tard, vous devenez responsable de fabrication de branches plastiques chez Solar. Oui. Donc, Solar, Annecy. Là, on est en 1972. Oui. Et alors, comment ça se passait là-bas? D'Oyonnax, je voulais changer pour voir autre chose en lunetterie. Et Solar, me suis présenté chez Solar et tout de suite, ils cherchaient un responsable d'atelier pour s'agrandir. Et Solar, vraiment, c'était l'usine, surtout la lunette sport au début. Et après, il y a eu la lunette optique avec toutes les marques Nina Ricci, Rochas, Balenciaga. Donc, de très belles marques, oui, en effet. Oui. Donc, vous étiez le responsable de fabrication. Fabrication, découpe, monture optique, acétate. D'accord. On poursuit. 1985, vous devenez concepteur maquettiste, toujours pour Solar. Oui. Oui, étant donné que je me débrouillais très bien en fabrication, et l'atelier maquette n'allait plus ou moins bien. Alors, mon directeur a voulu changer le système de fabrication et agrandir l'atelier de maquette. Et il vous a confié le bébé. Et ouais, voilà. Alors, visiblement, vous aviez beaucoup de talent parce que vous avez été aussi repéré par André Gonnet. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est André Gonnet? Gonin. Ouais. Gonin, pardon. Ouais. Alors, André Gonin, Solar avait fermé et a été racheté par l'Ami et l'Apostrophe qui nous ont mutés sur Oyonnax. Retour là-bas. Retour là-bas, dont André Gonin faisait partie du groupe. Et il a vu que j'étais vraiment minutieux et
et que vous aviez beaucoup de talent. Oui, Ça, on va le voir dans un instant. Alors, André Gonin, meilleur ouvrier de France 1991, et c'est lui oui, qui vous pousse à participer aux meilleurs ouvriers de France. oui, C'est un peu ça c'est comme ça que ça s'est passé. tout à fait. Et donc, vous êtes devenu meilleur ouvrier de France en 1994. Voilà. Vous avez quel souvenir est-ce que vous gardez de ce concours? Un très très grand souvenir. Vraiment, le savoir-faire jusqu'au sommet. Qu'est-ce que vous avez appris Ça avec nous les MOF? apporte aussi beaucoup de connaissances de tous les meilleurs ouvriers de France, Lunetier et autres. D'accord. Et alors 2001, vous prenez votre retraite, mais Oui. vous restez un grand passionné. Et donc vous poursuivez votre passion avec le plexiglas, ne vous lâche pas. Et vice-versa d'ailleurs, hein, j'ai l'impression que le plexiglas ne vous lâche pas non plus. Non. Et depuis, vous animez des ateliers pour les MOF. Pour quelles raisons? Ben, les ateliers pour les MOF, c'est une association de tous les lunetiers de France. Et Et donc vous aimez ça, vous aimez J'aime transmettre votre savoir? Voilà, tout à fait. Et puis, bon, une fois qu'on est à la retraite, on n'a plus rien à garder, on a tout à donner. Alors, je suis prêt à donner tout mon savoir-faire pour tous les jeunes opticiens et autres. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de leur transmettre? Le savoir-faire fait main surtout. Parce que quand on sait travailler de ses mains, après, tous les programmes informatiques, ça vient tout seul. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est on va aller se déplacer vers un chevalet que vous nous avez installé ici. Et puis, on va commencer une démonstration donc sur une sculpture sur plexiglas. On y Oui. va, on y va. Je vous invite à vous déplacer. C'est juste derrière nous. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans la matière du plexiglas? C'est une matière qui est difficile à travailler? Non, c'est une matière très dure, mais très facile à travailler, à graver, à polir. C'est une matière très précise, D'accord. Agréable? agréable. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va graver des fleurs à l'intérieur. D'accord. Comment s'appelle l'instrument que vous utilisez c'est quoi? C'est une fraise, c'est ça? C'est une fraise, ce sont des barreaux trempés, mais fabriqués par moi-même. D'accord. Vous fabriquez vos propres outils de manière à... Il faut savoir fabriquer ses propres outils. Il faut savoir travailler la matière aussi, la polir, la fraiser, ainsi de suite. D'accord. Alors, je vous en prie, on va faire donc une fleur, c'est ça? Oui, Donc, ça va faire un peu de bruit. fleurs et feuilles et branchages en même temps. D'accord, j'ai hâte de voir. Donc là, vous commencez par percer dans le plexi. Le cœur D'accord. dans le plexi. Combien de temps il vous a fallu pour arriver à cette perfection? Plusieurs années pour arriver à trouver le mouvement. Faut jouer avec les profondeurs, les inclinaisons, et la dureté quand même. Et je travaille par transparence pour voir la profondeur de ma fraise. D'accord. Donc vous l'avez en tête cette fleur, c'est ça? Je l'ai en tête, oui. D'accord. Donc ça va être quoi? Plutôt une rose? Quel genre de fleur? C'est une rose éclatée un peu. D'accord. Alors une fois que j'ai terminé le cœur,
Je fais les pétales extérieurs, tout en les éclatant. Il faut un peu de force, quand même, mettre un peu de force quand vous manipulez la fraise. Il faut bien la maintenir pour arrêter toutes les vibrations. D'accord. Donc on voit que là, ça commence à prendre forme. Hein. Et la blancheur de la fraise, de la fleur, c'est la fraise, la vitesse de la fraise qui fait recoller le copeau à l'intérieur. C'est impressionnant, hein, parce que vous avez un geste vraiment très précis. Vous êtes un artiste, en fait. Oui. Paraît-il. Et alors, pour quelle raison vos collègues vous appellent le trésor vivant de l'humanité? Je ne trouve personne pour vous succéder? Voilà, me succéder. Bah, peut-être qu'ici, au Silmo, on va peut-être trouver quelqu'un qui va se passionner tout autant que vous. Il y en a qui ont essayé, mais non. C'est vous le meilleur. Ouais. Je ne suis pas le meilleur, mais vous êtes le meilleur ouvrier de France quand même, alors c'est pas rien. Là, je vais faire une feuille. Alors, vous voyez, tous les mouvements d'une feuille en profondeur et ensuite en mourant et donner un mouvement à la feuille comme si elle était naturelle. Et est-ce que ça reste blanc comme ça ou est-ce qu'après on peut mettre des couleurs? Non, ça reste blanc. La matière est transformée, elle ne bouge plus. D'accord. On ne peut pas injecter après si, on peut injecter un vernis teinté pour faire de la couleur. D'accord. Je suis assez impressionnée par la rapidité avec laquelle vous manipulez cet objet et puis... plus on va vite, plus la fleur est blanche, plus il y a de copeaux à l'intérieur. D'accord. C'est ce qu'il faut? Il y a des copeaux à l'intérieur? Parce que si on va trop lentement, finalement, c'est... Qu'est-ce que ça fait? Le copeau ressort. Ah, d'accord. Et il faut éviter de faire des reprises parce que ça fait des défauts. D'accord, il ne faut pas repasser dessus, quoi. C'est un passage et terminé. Voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Donc on est en train de faire le premier tutoriel sur Internet d'une sculpture sur plexiglas. Donc avec André Chaudier, quand même, un meilleur ouvrier de France 1994, le trésor vivant de l'humanité, comme l'appellent si bien ses collègues. Alors je vais refaire une troisième rose. D'accord. Le cœur. Et les pétales en ouvrant de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites aussi autre que des fleurs sur plexiglas? Des chardons aussi. C'est plus dans le végétal alors? Oui, c'est surtout du végétal. Chardon, anémone, marguerite. D'accord. Animal, non? Non. Non, ça vous plaît pas? C'est trop précis et en profondeur, on n'arrive pas à faire... les animaux, c'est surtout du gravage. D'accord. Et des objets ou des... Donc là, on le voit ici sur un plexiglas un peu gros, mais finalement, ici, on est au Silmo. Donc, vous le faites aussi sur du plexiglas pour lunettes? Oui, je fais lunettes, je fais ornements de coiffure. D'accord, tout ce qui est accessoires de mode, finalement, à base de plexiglas? Oui. Qu'est-ce que vous préférez le plus faire?
Pardon. Qu'est-ce que vous préférez le plus faire? La lunette. La lunette? Pour Oui. quelle raison? C'est noble, c'est un article qu'on ne voit plus dans le commerce. Ah oui? Pour quelle raison? À part mon gravage, Ouais. celle qui passe dans mes mains, il n'y a plus personne pour prendre la relève. Monsieur Gonin ne peut plus, il est âgé. Donc ça se trouve plus. Vous êtes rare. Voilà. D'accord, donc là on arrive à la fin de cette sculpture. Donc là, on enlève tous les copeaux. Ça fait un peu de la neige. Oui. D'accord. C'est une matière qui coûte cher, le plexi. Oui, 30 € le kilo à peu près. 30 € le kilo. Ah Oui. oui, c'est très cher. Pour quelle raison est-ce que c'est C'est cher? un plexi de qualité. C'est Oui. du PMMA. On s'en sert beaucoup pour faire les vitrines, même les pare-brises. Donc c'est toujours un peu le même mouvement là pour les feuilles. Remarque qu'ils sont très jolis. Hein. C'est vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez écrire aussi quelque chose, Oui. signer quelque chose? Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait, pour terminer cette sculpture, marquer Silmo 2016, Tout à André fait. Chaudier? Oui. C'est possible de signer cette sculpture? Ah ben j'ai pas. Un petit chiffon. Parce qu'il faut que je l'écrive. Il faut que je l'écrive à l'endroit D'accord. pour graver à l'envers. D'accord. Ah oui, il faut graver à l'envers. Alors à Ouais. ce moment-là, oui, c'était pas prévu. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit papier avec un stylo, n'importe quel stylo, vous conviendrez? Oui. D'accord. On colle, Ah, vous savez quoi? J'ai ce qu'il faut, moi. Je me déplace 2 D'accord. secondes. Je vais aller prendre une de mes petites feuilles, mes petites fiches. Et vous allez marquer votre signature juste ici. Un stylo bic comme ça vous convient? Alors on met. Silmo 2016. Et après André Chaudier. Ou Trésor vivant de l'humanité, mais c'est plus long. Comment? Je disais Trésor vivant de l'humanité, c'est trop long. Donc André Chaudier, ça sera très bien. Donc là, vous l'écrivez de manière à pouvoir ne pas oublier les lettres, c'est ça? Voilà. Vous avez besoin que je le tienne? Prenez un scotch. Est-ce que j'ai un scotch? Non, j'ai pas un scotch. Mais regardez, je vais le tenir. Ah, on improvise, hein. On fait des choses extraordinaires sur ce plateau. Petite demande spéciale. Attendez, ça va aller. Quelle idée j'ai eue. Vous avez besoin d'aide? Dites-moi, hein, je peux vous aider. Non, Hein. c'est bon.
Donc c'est une sorte d'étau en fait, le matériel que vous utilisez. C'est un étau en fait, tout simplement. Oui. Que vous avez fabriqué vous-même. Voilà. Comme tous les meilleurs ouvriers de France. Pardon? Le meilleur ouvrier de France doit savoir tout faire. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, je vais terminer ma feuille là. Donc là, on est reparti sur une feuille. J'invite tout le monde à venir voir hein, sur le plateau télé. On a André Chaudier, meilleur ouvrier de France en 1994, qui est en train de réaliser une magnifique sculpture sur plexi sur glace. Non, sur plexiglas. Plexi sur glace, ça ne veut rien dire. Alors une rose a toujours 3 feuilles. D'accord. Oui. Une grande et 2 petites. Mais vous avez amené un modèle, de toute façon, juste à côté. Je vais le montrer aussi parce que c'est magnifique. On va regarder le rendu final après. Sur mon rouge. Sur mon rouge, je ne sais pas si ça rend aussi bien. Et c'est magnifique. Hein. Quel artiste! Je suis très honorée de vous recevoir ici. Et je vois que pas loin, il y a Pascal Parsa qui est juste à côté du plateau, qu'on retrouvera dans un instant dans une émission consacrée à la basse vision. Ça, ce sera juste après André Chaudier. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi. L'écriture n'est pas là À l'envers? à l'envers. Il faut qu'elle soit comme ça. Est-ce que vous allez réussir à voir? Non. Oh, bon, écoutez, c'est pas grave. Faut que Vous j'aille me chercher. le ferez en off, spécialement pour moi. Et on le montrera un peu plus tard aux spectateurs. Alors, on va regarder. Oui, vous faites une dernière rose. Non, ça Vous n'avez c'était pas un feutre? Est-ce qu'on a un feutre? Je demande en régie un feutre. Peut-être que ce serait mieux. Dites-moi. Hein. Nous, on a plein de choses. D'accord, il y a vraiment dans la finition. Hein. Le perfectionnisme avant tout. Regardez, magie, j'ai un feutre. Bon, on peut arrêter. Est-ce qu'on a une feuille, c'est ça maintenant? Non. Ah, j'ai compris. Vous allez retourner le plexi. Alors, Silmo. « 2016 » André Chaudier. Ça ne s'efface plus. A-U-D-I-E-R. Il manque. Ouais, hop, parfait. vous voyez, là, c'est écrit à l'envers. Voilà, oui. Donc là, c'est toujours en effet miroir, hein, finalement, c'est ça. Merci.
J'espère qu'on va pouvoir l'effacer après le feutre. À l'alcool. À l'alcool? Oh, on va aller au bar à champagne à côté, qui est juste à côté, et on ira leur demander un petit peu d'alcool. Donc finalement, on utilise la même méthode pour les lunettes, mais peut-être sur des modèles un peu plus réduits. Oui. Parce que j'ai ici une paire de lunettes que vous avez gravée. Je ne sais pas si Meg peut cadrer. Voilà, on voit cette magnifique... Donc déjà, c'est une très belle paire de lunettes. Et on voit ici la gravure sur plexiglas. C'est un peu le même motif, ce sont des fleurs. C'est la même chose, mais en modèle plus réduit. Regardez, c'est très joli. Je vais la mettre, la paire de lunettes. Je me permets, André Chaudier. Oui. Voilà. Parfait. Voilà, je garde. On voit ici. Hop. Voilà. Très joli. Et ça ne se fait plus alors ? Si. Mais que vous? Il n'y a que moi, oui. Vous allez chez... Et tes lunettes. Oui, regardez, elles me vont bien. L'essayer, c'est l'adopter. Je parle de vous. Vous avez l'air un peu plus concentré finalement quand vous écrivez, quelque chose qui s'improvise un peu plus. Là, vous n'allez pas trop en profondeur, en revanche. Non. Non, parce que plus je vais en profondeur, plus il y a on voit le défaut. D'accord. Le petit accent. C'est difficile d'écrire. Tout à fait. Ouais. Faut être plus précis. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile? C'est-à-dire que ça trompe. Écrire l'alphabet à l'envers, ça trompe énormément. Non, mais je sens bien que c'est un exercice difficile, ce que je vous ai demandé. Vous m'en voulez pas? Non, pas du tout. C'est pas parfait. Non, c'est pas parfait parce qu'il manque une lettre. Mais c'est magnifique. Sinon, on va montrer. Où? Là, vous avez écrit Chadier. C'est moi, je vous ai perturbé. J'aurais pas dû vous parler en même temps. Bah, je sais, voilà. Je pouvais pas m'empêcher de vous poser des questions. C'est de ma faute. Je vous prie de m'excuser. On va en refaire une autre. On en refera une autre. Mais pour aujourd'hui, ça va être parfait. Ouais. On va montrer le résultat final pour nos spectateurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que tous les ateliers qu'on a le privilège d'avoir ici sur le studio télé sont disponibles sur YouTube.
voilà, sur la chaîne du Silmo TV. Bon, merci beaucoup, André. Est-ce qu'on peut montrer le résultat? Attendez. Encore 2-3 petits mouvements. Il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Il est trop passionné. Bien. C'est ça, hein, quand on est accroché. Allez, on s'arrête. Oui. André, on s'arrête. Après, on reprendra. Mais je voudrais qu'on montre aux spectateurs le résultat. On éteint la fraise. Voilà, faudra effacer ici avec donc de l'alcool, le feutre. Est-ce qu'on arrive à bien cadrer? Ah, c'est superbe. Bon, ça c'est réalisé en direct avec un peu de pression, j'avoue. Hein. J'avoue, c'est compliqué. Et sinon, il y avait donc cette autre sculpture que vous avez réalisée ici au Silmo. Et vous pouvez aller sur le stand du Silmo, vous découvrirez tous les ateliers de nos artistes. Parce qu'on peut vous appeler comme ça. Du savoir-faire. Ouais. Votre savoir-faire, donc des meilleurs ouvriers de France. En lunetterie aussi. Je garde les lunettes, ça vous embête pas? Non. Non. Bon, merci beaucoup André Chaudier d'être venu nous voir et nous montrer que vous êtes vraiment talentueux et que vous n'êtes pas meilleur ouvrier de France pour rien. Bravo. Non. Et merci. Et nous on se retrouve demain pour d'autres ateliers des meilleurs ouvriers de France. À très vite.